Allô, Linkaka? Trixixi? Ça va ou quoi? Non, c'est Trixzizi si tu veux être en accord avec ce que je dis. Trixixi, ça va ou quoi? Mais Allô? j'ai cru que j'avais quitté la conf carrément. Tu ça. Trixie, je crois que t'as des problèmes d'internet. Allô? Tu as un modem, t'as un modem 54K? Mais Trixie, c'est quoi ta connexion internet là? Bah. Attends, viens, on quitte Discord et on revient. Mais attends, mais what the fuck? Les gars, le live il est fluide pour vous ou pas? C'est le concert de DJ Snake ou quoi? Allô, Trixie? Oh putain, ça y est, il est de retour. Ah, c'est bon, t'es réparé. Bah oui, mais ah, moi aussi je buguais. Bah oui, de ouf, on a l'impression que tu streamais avec ton frigo. Oui, bah pareil, de ton côté ça faisait oh, deux gars, de ça genre. Trixie, Ça va quoi, Linkaka? oui, ça va bien, ça fait longtemps. Enfin, ça Tu fait m'as longtemps manqué, qu'on en n'était vrai. pas que tous les deux. C'est vrai, et ça m'a grandement manqué, sache-le. Moi aussi, ça m'a manqué. Trixie, j'ai une proposition à te faire. Déjà, attends, comment ils vont, ton chat, tout ça, ça fait longtemps. Les petits Trixouillens, vous allez bien ou quoi? Eh ben écoute, ils vont super bien, mais va au but direct. J'espère que ta com va bien aussi, mais allons au but quand même. Merci au Kid Me Deal. dis pas que tu m'as fait un jeu à 40 balles pour me dire que t'as une autre idée. Non, pas du tout. Ok. Mais j'allais te proposer un truc avant. Ok. Trixie, est-ce que tu m'autorises à aller chercher ton carton de Noël et je te montre? Bientôt 2 ans, j'ai hâte. Ok, et moi je te le montre aussi alors. Oui, s'il te plaît, j'en ai marre, c'est bon, on est en mai. Mais par contre, faut vraiment qu'on se l'offre quand même quand on se voit. Oui, promis. Promis. Ok, d'accord, ça marche. Let's go, bah attends, je vais à la cave, je vais chercher ton carton. Ok, d'accord. D'abord, on regarde le tien et après, je te présente le mien. ok, vas-y, j'arrive. Vas-y, à toutes. Je suis trop contente, j'ai 20 cadeaux. Attends, le monte pas tout de suite, j'arrive sur le live. Je vais Je pas monte avoir pas, de je direct, monte ok. Ok. Tu veux que je commence par quoi? Attends, je mute ton live comme ça, je te vois. Bah, c'est toi, tu me fais. Attends, mais t'as fait un truc de fou, j'ai l'impression. De quoi? Ils m'ont dit de montrer le mien avant parce que le mien est plus nul que le tien, genre. Ah yes, ça fait plaisir en tout cas. Non, je te jure, je me suis grave donné de la peine en plus. Vas-y, bah... Non, vas-y, montre-moi, je pense que je serai content dans tous les cas. Ok. Tu veux que je montre en premier? C'est bon, je suis sur ton live, je regarde. Ok. Alors attends. Bouge pas, ok? Mais c'est normal que vous voyez rien, pourquoi vous vous énervez, j'avais pas mis la scène encore. Alors attends. Attends, faut que tu me dises par quoi tu veux que je commence, Trixie. En gros, je t'explique. Mais comment je peux savoir parce que je sais pas ce que c'est, je peux pas te Je dire vais bah commence t'expliquer. par rien. Il y a des trucs que j'ai Ok. fait moi-même et des trucs que je t'ai acheté. Putain mais j'ai fait c'est trop nul moi ce que j'ai fait à côté, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, je préfère voir d'abord ce que t'as acheté et ce que t'as fait avec amour après, genre le meilleur pour la fin. Ok. Alors, je commence avec le premier truc que je crois que même mon chat a pas vu. Ok. Ok. Alors, tu Vas-y. vas voir, il y a une thématique qui se dégage de mes cadeaux, ok? Est-ce que c'est des poils? Le premier cadeau que je t'ai pris, c'est un petit t-shirt sympa. Tu l'aimes bien ou pas? Attends, je me suis étouffée tellement je suis contente, il est exceptionnel. Ouais, je me suis dit qu'il allait te plaire, donc ça c'est ton premier cadeau. Il est trop cool. Ok, alors attends. Si celui-là te plaît, je pense que le deuxième devrait te plaire dans tous les cas. Oh non. Je sais que t'es quelqu'un, t'aimes bien traîner chez toi tranquille. Ouais. Et quand tu traînes chez toi tranquille, t'as envie d'avoir des petits chaussons dans lesquels tu te sens bien. Mais toi t'abuses, on avait dit qu'on faisait un cadeau nous-mêmes, tu m'as acheté un magasin. Ils sont horribles. Mais tu vas être trop bien avec ça. Non, non, je suis désolée, ils sont exceptionnels. Ils sont En plus, je suis dans ma DA. moches. Je suis dans ma DA, je veux aucune relation amoureuse, personne ne m'approche, personne ne rentrera chez moi avec ça, c'est Bah parfait. là t'inquiète, c'est comme un bouclier que je t'ai acheté. Mais du coup, je me sens trop con parce que moi, je me suis dit, on se fait juste un cadeau qu'on fait nous-mêmes. Moi, j'ai pas été aussi loin dans le délire. T'inquiète, Genre. je te dis la vérité Trixie, j'ai aucune attente, je m'en fous complet. Moi je voulais juste te Ok. faire plaisir. Ça me fait trop plaisir. Et après, là, attends, faut être sûr que je cache bien parce que c'est un peu le clou du spectacle. Ok. Là, Trixie, ce que tu vas voir, et je te jure, c'est vrai, le chat pourra en témoigner, c'est du 100% handmade. Oh, Ça veut dire que ok. j'ai collé, j'ai cousu, j'ai tricoté, j'ai tout fait moi-même. Ok. Je te jure, c'est pas du troll, hein. Vraiment? Je te jure, j'ai tout fait moi-même, j'ai commandé des morceaux de tissu et j'ai tout fait moi-même. Mais c'est une vanne. Je te jure que c'est vrai, je te promets. Je t'avais dit, tu m'avais dit que t'avais un shampoing avec des cheveux et tu l'aimais beaucoup. Oui. Mais moi, je trouvais ça dommage que t'aies pas des trucs pour ton savon dans la thématique de Shrek, vu que c'est ton truc préféré du monde. Ok. Je t'ai donc fabriqué un distributeur de shampoing Fiona fait à la main. Moi-même. Attends. Parce que c'est pas le meilleur, celui-là. Attends, bouge pas. Bouge pas, Trixie. Attends. Et forcément, t'as le truc pour le C'est trop shampoing. mimi.
T'as le truc pour le shampoing, c'est bien, mais il te faut quand même le truc pour le gel douche, on est d'accord? Oui. Et là, regarde ce que je t'ai fait. Tu sais, je suis tellement sensible que j'ai envie de pleurer. Je t'ai fait l'âme. Mais c'est pas là, ça, c'est quoi Regarde, cette merde? Regarde la preuve que c'est handmade, tu vois les petites coutures? Tout ça, c'est fait maison. C'est que je chiale, c'est tellement ridicule de chialer devant ça. J'espère que ça te plaît. Du coup, le futur homme de ta vie qui viendra chez toi, il verra ça dans ta salle de bain. Ah, c'est exceptionnel. Bon, je suis content si ça te plaît en tout cas. Donc, joyeux Noël, Trixie. Mais faut qu'on se les envoie maintenant qu'on se les ait présentés. Je vais te les envoyer, mais j'en pouvais plus de savoir que j'avais ça chez moi et que tu savais pas ce que c'était. Ok, alors moi j'ai fait qu'un truc, ça m'a pris 3 jours. Oh putain, j'ai hâte de voir. Non, c'est vraiment pas si stylé que toi. Attends, c'est pas grave. Je te jure, j'ai aucune attente. Moi, je voulais juste te faire un cadeau, je m'en fous moi, d'en avoir un. Ok, vas-y, bah tu viens sur mon live du coup. Je suis sur ton live, prêt à voir. Ok, alors, attends, je mets carrément en full cam comme ça, merde. Ton modo il dit le montre pas. Comment ça le montre pas? Bah si, je vais montrer mon cadeau quand même. Oh, putain de merde. En plus, je l'ai fait avec amour. Moi, je veux voir. Bon. Les gars, ça va être un banger son cadeau. Je te présente... Mais moi, il y a une présentation. Vas-y, j'écoute. Je te présente le tricouille. Tu l'as fait? Oui. En live. Alors attends, parce que faut que je t'explique le concept. Ah, ils entendent pas, ils disent comment ça, ils entendent pas. Mais on dirait un cendrier, Trixie. Merde. Attends, ils entendent pas. Donc voilà, je te présente le tricouille. Mais en fait, il y a un concept autour, mais genre un concept qui est méga travaillé, genre. Ok, vas-y, j'écoute. Alors en fait, c'est un porte-encens. Tu peux mettre ton encens dedans, tu vois. Dans l'urètre? Oui. Oh, le banger. Tu peux poser ta cigarette dessus, ça fait aussi cendrier. Ben, je me remets à la clope alors. Je me remets à la clope. Attends, j'ai pas fini. C'est aussi un vide-poche. Ok. Et s'il y a un tricouille, c'est parce que tu peux aussi poser ton téléphone dans ton lit pour regarder tes séries, genre. Je te jure, c'est vrai. Donc en fait, tu peux aussi regarder tes séries, ça peut servir à tout. Ça peut servir de porte-manteau. Ah mais oui, si je le cloue au mur. Mais oui. Attends, mais t'as créé un objet tout en un. Oui, parce qu'en fait, je voulais te faire plusieurs cadeaux, donc du coup, je me suis dit, tu sais que j'ai tout fait moi-même, genre, vraiment, j'ai recommencé 15 fois et tout, j'ai tout fait en stream, genre. Mais tu sais que si le trou de l'encens, il passe de part en part, ça pouvait faire paille aussi. Mais tout le monde dit que c'est affreux, et du coup, tu sais que ça m'a pris là le temps, genre, de le faire, alors que tu sais que j'avais jamais fait ça, je l'ai peint, en plus, je sais pas si t'as vu, j'ai foiré, du coup, il a des paillettes, c'est affreux, on dirait qu'il a T'es en train de me la dire qu'il est foiré? Non, je refuse de le croire. Putain, elle est toute veineuse et tout là. Oh putain de merde. Et regarde, j'ai marqué BFF sur les tricouilles. Et là, tu t'es dit, oh, c'est trop cool en tout cas, sa fille. En plus, il a une fille, elle va trop kiffer, je pense, le cadeau. Je pense que ma fille, elle va kiffer de ouf le cadeau. Quand elle va venir, elle va dire, oh, c'est quoi ça, papa? La grosse beuteux. C'est quoi, papa? C'est quoi? Regarde, papa, j'ai trouvé une paille. Non! Non! C'est pas une paille! Maintenant, quand je vois jusqu'où t'es capable d'aller l'année prochaine, j'ai juré, je vais faire un cadeau 1000 fois mieux que ce que j'ai fait là. Si l'année prochaine je te tricote pas un truc moi-même, on va voir maintenant. Mais du coup, comme on a dit qu'on faisait un truc con, moi j'ai fait un truc con, toi tu m'as fait des vrais cadeaux. Mais moi aussi j'ai fait un truc con. Non! Mais oui, mais maintenant que je vois ça, oui, il est moins con que la bite. Non, écoute, premier degré, j'aime trop les cadeaux que tu m'as fait, genre vraiment. Mais je suis content que ça te plaise. Mais tu sais que premier degré, je vais les mettre vraiment dans ma salle de bain et tout, je les aime vraiment beaucoup. Alors, y a rien, moi je peux pas te garantir la durée de vie sous l'eau par contre. Ça c'est une donnée que j'ai pas quoi. Ça va devenir tout pourri. Il y a un monde où ça pourrit et tout. Putain, mais le chat, pourquoi cette période-là, vous m'avez pas dit que mon cadeau était beaucoup moins bien, vous m'avez dit qu'il était équivalent, genre. Mais il est trop bien ton cadeau. T'as mis du temps, t'as mis plus longtemps que moi. Oui, mais le tien est plus stylé. Et ça, c'est pas grave, ça. Moi, j'ai triché, je t'ai pris des trucs aussi tout faits. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû t'acheter un t-shirt avec marqué caca dessus, des trucs comme ça, genre. Mais tu sais que j'ai acheté des déguisements et tout pour les découper pour faire ton truc. Mais c'est vrai? Je te jure, tes 2 trucs de savon m'ont coûté 100 balles. Quoi? J'ai dû acheter 3 déguisements différents pour les mettre dessus.
C'est le cadeau le plus con que j'ai fait de toute ma vie. Ah, c'est pour ça. Là, en fait, c'était un déguisement à la base. Ouais, là c'est un déguisement. Et Fiona, j'ai acheté une vraie perruque, j'ai coupé des cheveux et j'ai refait une perruque pour qu'elle puisse aller sur le distributeur de savon. Oh, je pleure. Moi je l'ai pris très à cœur ce cadeau. Mais moi aussi, j'étais à fond. Tu sais, qu'en stream en plus, tout le monde disait mais c'est quoi, pourquoi t'as une bite dans les mains et tout, parce que forcément, bah oui, c'est quand tu moules le truc et tout, genre c'était hyper cringe. Bah, je suis très content, mais sache que par contre je sais pas trop où je vais le mettre dans le décor pour pas te mentir. Tu le mets dans ton décor, Je non? le mets dans le décor, je le jure. Mais faut un endroit où les petits yeux de ma fille puissent pas se poser. Au pire, tu mets dans le décor, mais tu utilises le tricouille pour l'utilité, tu mets une petite photo dessus, un petit truc au fond, tu vois. En vrai, ouais, ça fait porte-photo, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah tu pourrais m'envoyer une photo de toi avec et je te mettrai sur le tricouille. Ok, je t'envoie une photo. Je t'envoie une photo, genre, par en dessous. Non, et merci en tout cas pour cette paille en sang, porte-manteau, vide-poche. Bah écoute, merci beaucoup pour ce superbe t-shirt, ces superbes chaussons et surtout ces superbes gels douche fait main qui t'ont coûté 100 boules. Tu sais que j'étais trop fier premier degré pendant le live quand je tricotais et tout, j'avais l'impression d'être un orfèvre. Mais en vrai, premier degré, c'est stylé, hein. J'ai galéré, cool, hein. J'ai galéré et le chat ils se sont bien foutus de ma gueule. Et tu sais qu'ils étaient dans mes décors pendant tout le temps. Est-ce que le chat je mets ça comme photo? Je suis encore sur ton live. Mais Trixie, mais par contre, mais qui prend des photos comme ça? Moi. Là, c'est une vraie question là. C'était super drôle comme plan. J'ai jamais vu quelqu'un prendre une photo comme ça, délibérément genre. Moi celle-là, je la veux bien. Envie d'être la glace, bref. Yoshi, comment ça? T'as utilisé 100 boules pour son cadeau, elle t'en a fait 3. En vrai, le triboule, il est stylé. Hein. Et porte-téléphone, je m'y attendais pas. C'est un petit peu le plot twist de fou. Oui, c'est le plot twist. Vous pouvez vous faire des cadeaux de Noël genre tous les mois. Mais non, ça perd de son charme sinon. Et oui, il faut que ce soit tous les cadeaux de Noël en mai. Putain, on est vraiment des glands par contre, sérieux. Mais c'est juste, on est streamer. Bah justement, on a le plus gros glandeur du monde. On joue aux jeux vidéo 4 heures par jour. Ça justifie rien. Qu'est-ce que je mange ce soir, mon bon lincouille? T'es dans l'objectif de quoi? Faire attention à ce que tu manges ou te démonter? Faire attention, mais j'ai rien du tout. J'ai rien dans l'estomac par un matcha aujourd'hui. Et bah, alors déjà, c'est n'importe quoi parce que peu importe ce que tu manges, ton corps il va se dire oh putain, what the fuck, on a pas mangé depuis tellement longtemps, on stocke tout. Donc là, c'est FF, t'es morte. Bah non, je mange quand j'ai vraiment faim. Quand j'ai pas très faim, je mange pas en fait. Mais c'est pas bien, tu sais? Oui, je sais. Ok, bah top. Mais déjà, tu commandes? Bah oui. Tu sais que c'est impossible de bien manger quand tu commandes, hein. Bah si, tu prends des sushis ou un bibimbap. C'est un faux ami, les sushis, c'est vraiment de la merde. Non, ça c'est les gens qui sont des abuseurs. Ah non, non, je te jure vraiment, les sushis, c'est pas bien. C'est du riz et du poisson. Oui, mais non, en fait. Tu te fais un shot de glucides avant d'aller dormir, c'est vraiment pas bien, genre. Et le poisson, c'est gras et tout. Je te promets, vraiment, c'est pas si bon que ça. C'est pas en mode tu manges pas Elsie quand tu manges un sushi. Hein. Mais tu sais que apparemment, l'histoire de manger trop tard le soir et tu stockes quand tu dors, c'est de la merde, genre. Moi, j'avais vu, mais après, vas-y, la flemme. Hein. Mais j'avais vu que le mieux, c'était de manger avant 18 h, mais la flemme de fou. Non, j'ai remis ma cam moins floutée, le chat, c'est pour ça que vous l'entendiez plus. Manger avant 18 h, c'est un peu vénère. Non, mais ça, ah bon? J'ai la quéquette qui colle. Casse pas les rêves des enfants, mais comment ça, les rêves des enfants? Mais non, mais c'est vrai que quand tu commandes, c'est trop dur de manger sain, genre. Oui, il y a plus souvent de la merde. T'as pas un truc genre thaïlandais ou j'en sais rien? Bibimbap, c'est bon ou pas? Bah, en goût, ouais, c'est incroyable le bibimbap, c'est trop bon. J'ai jamais goûté de bibimbap de ma vie. Bah, c'est genre, mais par contre, en livraison, comment ils font? Parce que de base, c'est servi dans. Ça se trouve, je confonds. C'est bien le truc coréen qui est servi dans un bol en pierre ultra brûlant, les gars. Avec de la viande, un œuf, du riz, des légumes et tout. Mais ça, ouais, c'est trop bon. J'ai mangé ça. Ouais, c'est trop bon. Vas-y, je vais grailler ça alors. En bien, comme on dit. Tu vas te régaler. Oh non, pas le poulet pané avec sauce curry qui me fait de l'œil. Allez, on scroll. Non, c'est froid. Et c'est pas froid le bibimbap. Alors je confonds, mais. Comment ça, froid? Alors c'est pas ce que je pense. C'est froid, il me semblait. Bah alors comment ça s'appelle, moi, ce que je dis, qui arrive dans un bol qui est ultra bouillant, les gars? Du kimchi.
Non, C'est pas froid le bim bim bap? Bah non, ils disent non, c'est chaud, c'est froid, bah ça dépend des gens. Peut-être les deux existent, je sais pas. Non, t'as raison, j'ai habité en Corée. Ok, bah c'est bon alors. Je te crois dans ce cas. L'argument de fou malade, genre. Mais on peut pas battre ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, Ah alors non, c'est attends. le kimbap qui est froid et le bibimbap chaud. Voilà les bouffons. Voilà. Voilà. Tu sais que j'ai mis en sauce titre soja, sauce live avec piquante, Studio Daniel en jeune et il y a des gens qui m'ont dit tu stream avec Trixie. Non, tu rigoles. Je te jure que c'est vrai. Il y a des gens qui nous connaissent, je pense qu'ils connaissent nos délires, Ouais, non? Je pense aussi, mais ça m'a mis bien. Salut les loulous, ça fait longtemps. Oh putain. Oh, t'as fait J'ai une OP perdu un peu contre la le voix. tabac, toi, j'ai vu. Ouais. Mais pourquoi? Bah parce que justement, en fait, tout le monde pose cette question, mais en tant que fumeuse, je sais justement pourquoi c'est grave mauvais de fumer, parce que je le vis. Merci Rayman. Tu sais que tu passais sur le live au moment où tu parlais du livre pour la méthode simple pour en finir avec la cigarette? Ah bah j'ai dit ouais, j'ai mon pote et tout, j'ai parlé de toi. J'ai vu, je suis devenu mon pote. Bah je t'ai invoqué. Ouais, purée. Ça, je suis arrivé. Je pouvais pas parler parce que je suivais pas Dwagby. Je t'ai dégoûté. Du coup, j'ai follow Dwagby pour répondre et j'ai vu il fallait 10 minutes. Du coup, j'ai une follow. J'ai fait aller nique sa mère. Non, c'est vrai? Ouais, je te jure. Oh le saligo. Mais je savais même plus qui streamait, moi. Je regarde pas. Qu'est-ce que je prends comme boisson? Bah de l'eau, en vrai, c'est très bien, j'en ai à côté de moi. L'eau pétillante. Mama, comment c'est trop. Meilleur streamer Linka. Merci, Tony. Tu sais que j'ai peur que le jeu il soit pourri. Bah moi, je te suis. Tu sais que je sais pas, hein. Moi j'ai écouté les conseils du chat, j'ai regardé le teaser et en effet ça avait l'air bien. Mais entre ce qu'on nous montre et la réalité, parfois il y a un monde d'écart. Il y a même une planète, un univers. Oui, et là tu ne crois pas si bien dire vu que c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Bien sûr, mon bon Linka, c'était volontaire Ah bah comme c'est très vanne. bien trouvé, c'est très bien trouvé. C'est merveilleux. Du coup, attends, viens, on s'appelle, comme ça on réunit notre chat de fou. On s'appelle? Ah oui, c'est vrai qu'on peut se fusionner là. J'ai l'impression que ça fait 45 ans qu'on... Mais ça fait longtemps. Ah merde, attends, j'ai essayé de m'appeler moi-même, je me disais ça voulait pas, j'ai pas compris. Attends, je t'appelle. Ça fait méga longtemps, mais c'est normal. Moi, mon déménagement, il m'a pris littéralement un mois, quoi, pour finir. Oui, par contre, ton décor, là, il est chillax, hein. T'aimes bien? Ouais, c'est beau, puis tout est clean et tout, j'aime beaucoup. Merci, c'est gentil. Ah, t'appelle, viens sur ma nouvelle normalement. chemise. Très belle chemise. Ah, là, je suis merci. dessus, du coup. Ah, mais merde, attends, on est en vocal, mais on n'est pas ouais. en fusion, là. Je me suis muté, faut que tu te mutes aussi. Et J'ai attends, muté. je nous fusionne. Hop. Fusion! Putain, tu sais que j'aime trop ça, moi. De quoi? J'aime trop quand on fusionne les chats. Ouais, moi aussi, j'aime trop. Salut les Trixiens. Salut les lincouilles, ça va ou quoi? Yabat, elle a dit coucou les lincouilles, maintenant vous appelle comme ça tout le temps. Merci à Je suis Maury. mort. Ah non, c'est vrai qu'il y a le truc où on sait pas qui sub à pour qui. le meilleur des meilleurs streamers, Linkamour. Mais si, il y a le petit, il y a le petit. Merci pour les subs, non, c'est pas moi. Remercie pour l'autre, c'est pas grave, on partage tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il va encore me ban l'incouille. Juste à ban ma Yabat. comme ça. C'est qui? C'est une de mes viewers. Je pense que oui, ouais. Mais il y avait sûrement une bonne... Attends, mais j'ouvre ces messages, je vais te dire. Redis-moi le pseudo, je vais te dire pourquoi j'ai ban. Yabat, elle repart en jugement. Ok, alors attends, j'ouvre. Ah, vas-y, vas-y. Ok. La France aux Français, non à la mixité. Voilà, la dinguerie aussi. Non, elle a jamais dit Non, ça, la est-ce que dinguerie tu de dire ça. reviens Bah faire oui, bah voilà, Je connais t'es ban. Yabat. T'es ban, c'est logique. C'est C'est pas vrai, je sais même pas qui c'est. Attends, tu m'as envoyé un message, Linka. J'aime pas les arbres. Ah. Mais t'as pas honte? T'as pas honte? Non, la honte. Je suis née avant la honte, Linka. Merci Mel pour les 5 subs. Bon, viens, on va jouer là. Mais putain, j'ai peur du jeu, je te dis la vérité, j'ai peur du jeu. Mais pourquoi t'as peur? Parce que j'ai téléchargé, j'ai vu marquer évaluation plutôt positive. Mais il vient de sortir, non? J'ai aucun de mes potes qui l'a sur Steam. Ah bah je sais pas, j'en ai aucune idée. Il vient de sortir le chat ou pas? Rassurez-moi parce que j'ai vraiment aucun des potes streamers qui a joué à ce jeu. Hein. Après, il y a un truc, c'est que si jamais c'est vraiment pourri, au pire on peut se faire rembourser et faire autre chose. Oui, il est sorti il y a 10 jours. Oh, ça va. Bah 10 jours d'habitude, les streamers quand il y a un bon jeu, ils sont dessus jour 1.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mais les gens, c'est aussi des suiveurs en fait. Donc du coup, si personne n'y joue, ils vont jamais y jouer. Ça se trouve, on va lancer une mode. Ça a l'air pourri sa grand-mère, vraiment. Non, 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 je te jure, tu regardes la bande-annonce, ça a pas l'air pourri, je te promets. Je te promets, c'est un jeu de survie avec des animations cartoonesques et tout, ça avait l'air un peu bien la Tu l'as pris avec le DLC toi aussi, Hot Garbage là? Ouais, j'avais pas le choix, je voulais pas prendre, mais j'ai pas eu le choix. Ok. Donc quoi tu m'emmènes là, Linka? Trixie, attends. Si jamais ça se passe pas bien, on fait quoi? Bah je propose qu'on essaie de faire enculer, voilà. Bon, ok, bah alors dans ce cas, j'espère que ça va très mal se passer. Je croise les doigts. Putain, il est nul le jeu, les gars. Oh, il est pourri ce jeu, sérieux. Putain, franchement, ça a l'air vraiment nul à Oh, la chier, team, quoi. c'est trop nul. Enlève ses vêtements. Hashtag gourmand. Normal, minus, vieux jeu. C'est quoi ça? En gros, ils l'ont mis en noir et blanc, ils sont en mode c'est vieux jeu? Ah, t'as lancé? Ouais. Comment ça, vieux jeu? Attends, t'as Il y a lancé deux façons de jouer. Revenge of the Savage Planet ou t'as lancé le truc, l'autre truc qu'on a téléchargé? J'ai téléchargé Journey to the Savage Planet. Et t'as lancé quoi? Bah, Journey to the... Bah, le jeu, quoi. Mais tu sais que le jeu, c'est Revenge of the Savage Planet? Tu mens. Bah si, je te jure. Mais normalement, t'as eu les deux en même temps quand t'as acheté. C'est juste, t'as pas dû télécharger l'autre. Revenge. Ah oui, j'ai pas téléchargé le bon. Ah, allez, je me remets en full cam. Ah, moi aussi. Allez, hop, on va se remettre en full cam. De quoi t'as envie de discuter, toi, aujourd'hui? Eh bien, écoute, je propose que le chat nous lance des débats et on débat. Ok. Voilà. Premier... Mais attends, je vois plus ton chat partagé. Ah oui, ça a coupé. Oh non, mais merde. Attends. Bah oui, t'as quitté. Bah non, Bon, mais Lincouille, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais j'ai rien fait. Dans mon chat, t'as dit oh, on veut les Lincouilles. Ah, je suis juste un boomer, en fait. J'ai dû misclick sur un truc, je sais pas. Bah, faut que tu rejoignes la conversation. Bah, je sais pas comment on fait. Bon, j'arrive, mon bon Linka. Merci. Merci Ne parce que là, panique je me pas, sens j'arrive. perdu. Ne panique pas, Linka. Je t'appelle là, normalement. Ok. C'est bon, je t'accepte. Ok. Nickel. Samu BG, ça va? Déjà 2 ans, ça va vite. Merci Mathieu pour les 2 ans. Ça mouline, Trixie. Tu m'as accepté là? Ça mouline, y a rien en fait. Eh ben super. Attends, je relance. Allez sur la chaîne de Trixie. Alors attends, je quitte. Mettre fin à streamer ensemble. Putain. Vas-y, Sony. appelle-moi. Ok. Oh, dis donc, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, c'est fou. Ok, c'est moi, mais... Accepté. Mais ouvre. Ok. Et après, comment tu mets le chat? C'est quoi ce bruit, what the fuck? Maintenant, tu dois appuyer sur chat partagé et partager le chat. Mais où est-ce que tu vois chat partagé? Ah oui, démarrer le chat partagé. Ok, et ben super. Normalement, nous sommes Ouais, remélangés. en fait, c'est juste, faut plus fermer le pop-up après, quoi. Ouais, normalement, c'est bon là. Là, Re, on les est en gars. détente. Premier débat que je vois, ça part. Mélangez-vous, on adore ça. En va, fait, c'est Linka trop bien cette fonction. Pourquoi t'as changé de sujet suite à ma vanne douteuse? Ah, j'ai même pas entendu ta vanne, t'as dit quoi? Non, rien, pas besoin d'en parler plus. Attends, t'avais dit quoi? J'ai même pas entendu. J'ai dit, oui, mélangez-vous, on adore ça, j'ai dit. Mais. C'est même pas... Mais c'est même pas une vanne. Ah, d'accord, bon, bah écoute. J'avais pas capté que c'était une vanne, moi pour moi c'était normal, genre. Il est bizarre. Ok, bon, là. Alors, le chat, mettez-nous des débats. Attends, des il y a débats. une couille, les gars, on est d'accord, Trixie est dans une salle de bain là par contre. Hein? Ton micro il est bizarre là, je te jure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah putain, c'est parce que je t'entendais en même temps sur la fenêtre ouverte et en même temps sur Discord. Et ben voilà, on a trouvé le Ouais, problème. c'est bon, tout va bien. Ok. Je te laisse choisir le premier truc que tu vois, Trixie. Ok. Bah, ils ont pas d'inspi, je crois. On est quand même plus de 2500. J'ai vu ton Il y a truc passer, j'ai fait semblant de pas Un le lire. neurone. Moi aussi, j'ai fait ça le pas lire. C'est Mais trop regarde nul, les mais trucs les de gars. merde. Mais y a pas d'inspi ou. Vous en pensez quoi du nouveau pape?
Ah, le débat de fou. Ouais, je sais pas ouf. Je sais même pas qui c'est. Franchement, pas dingue, le nouveau pape. Oh, le débat qui pue la merde. Je sais même pas qui c'est, les gars, le nouveau pape. J'ai vu une photo, c'est tout. Mais putain, les gars, les débats là. Y a pas des vrais débats, des trucs profonds où on peut parler à cœur ouvert, quoi. Ouais, y a pas de truc où on peut balancer notre énergie positive là, les gars. Hein. Ou négative. Métissage lacostaine et gothique. Allo, Linka? Oui, mais j'essaie de chercher des trucs, je vois rien. Amitié fille-garçon, puff pour ou contre, short ou jean. Oh là là, non mais les gars, vous n'avez aucune inspiration là, c'est pas possible. Amitié fille-garçon, ça existe, puff c'est de la merde, et short ou jean, on s'en bat les couilles, c'est quoi ces questions de merde? Comment on sait si on est amoureux? Bon, vas-y, allez, ouais, je vais lancer Revenge of Savage Planet, moi. Alors, attends. En vrai, j'ai une bonne réponse. Est-ce que Linka, quand on sait qu'on est amoureux, quand on a envie de ken tout le temps, est-ce que c'est une bonne réponse pour toi? Non. Non, je pense pas, je sais pas. Comment ça, t'as envie de niquer tout le temps quand t'es amoureux? Bah, normal, non? Mais putain, mais je suis amoureux depuis que j'ai 13 ans, en fait, je suis amoureux, c'est quoi ce bordel? Trixie, il est temps de manger, hein. Mais comment ça, t'as envie de ken tout le temps quand t'es amoureux? C'est quoi cette histoire? Genre, quand tu rencontres quelqu'un et que tu commences à développer des sentiments, d'une, t'as les papillons dans le ventre, de deux, tu te réveilles la nuit pour penser à des messages, et de trois, t'as envie de ken tout le temps, genre. Ah bon? Bah oui, au début d'une relation. Putain, je suis en train d'essayer de me rappeler les débuts de ma relation, mais vraiment, je crois que je me suis jamais fait cette réflexion, je pense. Ah bah c'est que moi, alors. Pourtant, j'étais pas contre, hein, mais je veux dire, je crois vraiment que j'y pensais pas, genre. Enfin, en fait, pas tant que ça. Ils regardent dans le chat, ils font que les mecs, genre, oh bah non, moi ça me fait pas ça. Mais non, mais gros ça dépend des gens, menteur. j'en sais rien, mais je te jure, je le pense, moi. C'est parce que ça fait trop longtemps que t'es avec ta meuf, frérot, vous êtes des dinosaures maintenant, carrément. Bah, ça c'est vrai. Hein. Vous êtes enracinés l'un à l'autre, votre cœur il bat sur la même fréquence. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On fait même plus l'amour, on se dit vas-y, on se touche le doigt comme ça, on fait bzzz, et c'est bon. C'est mignon en vrai. C'est beau dit comme ça, bah en vrai c'est vrai que c'est beau, hein. C'est pas ringard les gars, d'avoir le cœur qui bat. Moi aussi je l'amour et j'aurais une matcha un jour. Toi ou t'as lu le chat? Non, moi. Tu veux des enfants? Ouais, grave. Combien? En fait, d'un côté, j'ai envie d'avoir des enfants, mais quand je vois Trump et le monde, j'ai plus envie d'en avoir. Il y a trop de gens qui sont comme ça, mais en vrai de vrai, je comprends pas moi cet argument. Parce que justement, il faut que tu crées des petits enfants et que tu les encourages à être à être justes et comme tu penses que le monde doit être, et après eux ils construiront le monde de demain. Je les encourage à être justes, à être des gens bien pour qu'ils se fassent baiser la gueule par tous les connards qui nous entourent et qui se prennent une bombe nucléaire sur le crâne. Non, justement pas. Si on est tous dans la dynamique de créer comment une nouvelle génération pleine d'espoir, bah il faut la faire et leur donner la force. Tu sais, genre forcément si on le fait pas, bah après ça se perdra, tu vois. Bah c'est très beau ce que tu dis, je trouve ça vrai, tu vois, mais franchement, désolé, mais moi, en fait, je t'explique pourquoi ma pensée, pour que les gens comprennent. Parce que pour moi, à partir du moment où tu deviens parent, c'est l'amour inconditionnel. Genre vraiment, quand tu deviens parent, c'est, tu le sais très bien, c'est genre la prolongation de ton âme, tu vois. Ah oui, ça c'est très réel ça. Mais moi, ça me fait peur, l'idée d'aimer quelqu'un à ce point-là, limite à tel point que quand juste il se cogne, t'as les larmes aux yeux, tu vois, en me disant que je vais le laisser dans un monde où à un moment je serai plus là, quand je vois la violence et la cruauté qui nous entourent, tu vois. Non mais je capte, mais moi je préfère être naïf et me dire, même si MDR, tout ramener à Trump, pire mentalité, bref, ciao, bah nique ta race et dégage. Moi je pense en vrai de vrai, franchement je préfère être utopiste et essayer que me dire bah ça court à l'échec, y a rien à faire et bah dans ce cas ça va nulle part, c'est fin je sais pas. Bah en fait le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un ensemble de trucs. Mais je sais pas si vraiment le monde se dégrade ou c'est juste qu'on le voit plus via les réseaux, tu vois. Moi je pense que le monde se dégrade quand même. Et qu'on le voit plus, via les réseaux. Mais dans tous les cas, il y a tellement de monde sur cette planète que genre, tu vois, je sais pas. Moi je pense que c'est les deux, mais que en vrai de vrai le monde se dégrade pour de vrai, tu vois. Et tout accélère, etc. Mais
Je sais pas, moi je préfère, même si c'est utopique, je préfère me dire que on essaye de faire en sorte que la prochaine génération elle soit meilleure que l'ancienne et voilà. Parce que sinon c'est une vision ultra pessimiste du monde, tu vois. Si tu Non, baisses c'est les une bras et vision que t'abandonnes. égoïste. C'est une vision pas pessimiste, c'est une vision égoïste. Bah non, même pas, c'est pas forcément égoïste de pas faire d'enfant, genre. Non, mais dans ma vision des choses à moi, tu vois. Pourquoi tu trouves ça égoïste? En fait, non, c'est pas si égoïste que ça, parce que justement, je me dis... Déjà, on est beaucoup trop sur cette planète, tu vois. Donc si tu dis que tu n'en fais pas, c'est aussi la réguler, dans le fond. Donc en fait, c'est plus... à l'inverse, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est vrai, on est trop sur cette planète. Ouais, sûrement. C'est ce qui crée le fait qu'il y a plus de nature, que tout se construit partout, que genre... on est en surconsommation, que ça dégrade le fond des océans, Ouais, mais justement, du coup, qu'il y a de la c'est maltraitance plus animale, tu égoïste vois. de faire un enfant dans ce cas-là avec cette vision que de pas en faire. Oui, c'est ce que je disais. Oui, je suis d'accord. Après, je te dis ça, mais je sais que si je tombe amoureuse et que je veux des enfants, je l'en ferai quand même malgré tout, parce que dans tous les cas, c'est... Pour moi, c'est aussi... Je te jure, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Tu vois. Mais oui, tu vois, il y a ça aussi, mais... C'est trop magnifique. Ce soir, j'ai fait un bisou à ma femme avant d'aller streamer, et ma fille, elle est venue, et elle a levé la tête pour que je lui fasse aussi un bisou sur le front. Comment tu veux, y a pas plus beau que ça, genre. C'est le meilleur truc du monde. C'est trop chou. Ah ouais, elle est trop mimi là, je te jure. Attends, je vais te faire une update, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, toi. C'est mieux comme ça. Vas-y, envoie photo. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était pendant les vacances, je crois. C'était dans sa piscine. Je vais te faire une update. Bouge pas. Regarde ma petite souris d'amour, comment elle est trop mignonne. Mais parfois, envoie une photo sans la tête, parce que là, je vois pas bien avec les lunettes et la tête. Est-ce qu'elle a une photo sans Elle est totote? trop... Par contre, elle est vraiment trop chou. Hein. Son petit nez tout rond, là. Tiens, regarde, là, elle a pas de totote. Elle jouait à faire le roi des pirates. Oh, elle est trop chou. Par contre, ses joues, t'as envie de les prendre et de les... Je fais que ça. Elle fait non, non, non. C'est dire que ça maintenant, putain, ça casse les couilles. En fait, elle est trop mimi parce qu'elle a des grands yeux, des petites joues toutes rondes et tout. Elle est trop chou. Et ouais, les mecs. Envoie-lui la vidéo Ikea. Il y avait quoi à Ikea, Kiro? Je me rappelle pas. Elle a fait quoi à Ikea, Kiro? T'en penses quoi de l'adoption? C'est tellement incroyable l'adoption. Je trouve ça incroyable l'adoption aussi. Hein. Quand vous mangiez... Mais elle a fait quoi? Je me souviens pas. Ah, quand elle volait les Vanderslour de ma meuf. Les boules... Ah non, oui, je me rappelle en fait. Tiens, regarde. Je t'envoie une vidéo carrément. Là, tu vas voir ma fille en 4K. Vas-y, on voit. Elle a volé les haricots de ma femme, elle a goûté, elle y a retèche pour manger ses frites. Je peux mettre le son, on est d'accord? Oui, on s'en fout, on s'en fout. Mon petit crapaud, non les gars, c'est trop grave, c'est trop mignon un bébé. T'as vu? Elle a goûté, elle les a balancés, et après elle danse en mangeant des frites. Oh mon petit cœur. Elle est trop cute. Les gars, premier degré, elle prend un haricot vert dans l'assiette de sa maman, elle goûte et fait genre... Elle balance l'haricot vert, elle mange ses frites et elle danse après comme ça. C'est que c'est mignon. C'est trop chou. Perso, je préfère adopter que faire un enfant. En vrai, moi, je capte. Je trouve ça trop beau, moi, perso, d'adopter. Laisser la chance donner la chance à un enfant qui a pas de famille d'en avoir une qu'il aime et tout, c'est incroyable. D'ailleurs, en France, il y a très peu de donateurs d'ovocytes et de spermatozoïdes. Ce qui fait que les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui veulent du coup avoir de la fécondation in vitro, etc. ne peuvent pas. Donc voilà, je te lance un message. Mais tu sais que je serais trop curieux, moi. Genre, je pense vraiment, demain, je donne mon sperme, j'aurais un peu envie de savoir si je suis papa ailleurs et tout. Bah, je crois que t'as pas le droit d'avoir plus de liens derrière. Je sais. Je crois que tu peux dire si t'es d'accord ou pas pour qu'on te retrouve. Ça me dit un truc, ça. Mais ouais, je sais pas, moi, je serais curieux un peu. Je sais que t'as pas forcément le droit ou quoi, mais je sais pas, en fait, ça piquerait ma curiosité. Je sais pas si c'est égoïste, mais moi, ça me rendrait mal à l'aise si j'avais donné mon sperme, tu vois. Enfin, non, pardon. Si j'étais la maman du bébé in vitro, ça me mettrait mal à l'aise que le mec qui a fait une donation veuille retrouver mon enfant plus tard, genre. Bah oui, c'est trop bizarre, c'est sûr. C'est trop Parce chelou, que je suis en mode, bah,
t'as fait une donation volontaire parce que je ne peux pas avoir d'enfant ou mon mari ne peut pas, Ah oui, de n'est toute pas façon, productif. je dis que vous Et mais tu jamais viens je dans le notre ferai. vie. C'est Non mais tu sais, trop tu viens dans glauque. notre vie en mode je suis le géniteur, genre Ah c'est non, bizarre. mais c'est tu vois. clair, mais jamais de la vie. Genre, je dis que je serais curieux, mais jamais je le ferai. Le mec trop bizarre, il va au parc et tout, tu sais. Le gars trop chelou. Mais vous faites quoi, monsieur? Mais non, mais c'est moi le père et tout, mais non. Quentin dans le chat il a dit il faudrait mettre un AirTag sur chaque spermatozoïde pour les retrouver. Oh, le taf de fou. Non, c'est un taf monstre, ça coûte trop cher de faire ça, les gars, je pense. Mais en vrai de vrai, par contre, premier degré, je le ferai pas, mais je serais curieux. Je serais trop curieux. En vrai, je trouve ça difficile de donner qu'il y ait ton ADN quelque part et que t'aies un enfant, entre guillemets, tu le connaisses jamais. Ouais, c'est, je sais pas, ça me ferait bizarre, moi, un petit peu, je pense. Je pense que t'en as rien à foutre en vrai. Hein. Bah, En vrai de vrai. Ouais, je sais pas, ça me ferait un peu bizarre, je pense, moi, honnêtement. Ah ouais? Ouais, ça me ferait un peu bizarre. Genre là, demain, si tu pouvais... comment? C'est quoi le don d'ovocyte? C'est exactement le même principe, genre ça revient au même? Ouais, c'est un don d'ovule. Mais comment ça marche? C'est des femmes qui produisent pas d'ovules et on leur implante le tien? Enfin, c'est quoi? Comment ça fonctionne dans ce sens-là? Bah en fait, in vitro, on va faire féconder le spermatozoïde dans l'ovule en truc chirurgical et voilà, tu vois. Ok. Moi, apparemment, selon ma gynéco qui m'a fait une radio, elle m'a dit que je pouvais faire une équipe de foot et que j'avais des beaux ovules. Non, c'est vrai. Bah c'est bien, bravo, félicitations. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on dit ça, déjà. mais qu'en 30 ans, Merci, avec Léo. pratiquement que Merci des beaucoup. relations sérieuses sans protection, je ne suis jamais tombée enceinte. Quoi, tu te protèges pas? Bah, quand je reste 3 ans avec un mec, non, je me protège pas. Oui, mais tu prends quand même un truc pour couper Bah non, le j'ai truc. une maladie cérébrale, ça me peut, la pilule pour mes neurones, enfin, pour mes neurones, n'importe quoi. Neurologiquement parlant, je peux pas en prendre, la pilule, ça me crée des AVC. Ah merde, ok, top ça. Et du coup, c'est quoi? Tu calcules des cycles ou des trucs comme ça? Ouais, en gros, vu que je suis réglée, genre j'ai mes règles tous les 27 jours, je sais que le 14e jour, je dois faire attention 3 jours avant, 3 jours après, que pendant une semaine, genre, t'as pas d'IMST. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? J'ai pas dit que je m'envoyais en l'air avec n'importe qui sans préservatif. Quand tu as un rapport sexuel, quand t'es pas en couple et tout, bien évidemment qu'il faut se protéger. Mais je vous ai dit que je me protégeais pas quand j'étais en couple depuis 3 ans avec quelqu'un, que c'était une relation sérieuse. Donc vous, au bout de 1 an de relation, vous mettez encore des capotes. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais ça veut dire que tu prends le risque de faire des petits bébés cadeaux à chaque fois? Putain de merde. Moi, j'aurais peur, moi. Moi, perso, c'est sous capote, hein, sous big capote. Ah ouais? Ah ouais, sous big capote. Jamais je prends le risque de faire... Alors là, maintenant que je sais en plus ce que c'est, mais jamais de la vie, je prends le risque qu'il y en ait un deuxième qui sorte, hein. Je te le dis, hein. Je le remets dedans. Je le remets à l'intérieur et je le jure. 5 ans, je me protège toujours. Ah ouais? Mais 5 ans de relation, il y a eu le temps de faire des tests, de voir que tout le monde est clean, etc. Ouais, mais au-delà de ça, le truc de prendre le risque d'avoir un morveux, mais jamais de la live, genre. Mais tu penses que... Mais oui, mais justement, mais tu sais qu'à l'époque, c'était le moyen de reproduction le plus naturel de calculer son cycle, en fait. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que calculer son cycle, mais ça, c'est je trouve dans la mesure où t'en veux un, quoi. Si t'en veux pas et tout, je trouve que c'est risqué de ouf. Mais c'est pas risqué parce que tu calcules ton cycle, tu sais quand tu peux avoir un enfant. Imaginons, j'ai mes règles aujourd'hui, ok? Bah de toute façon, visiblement, ça fonctionne vu que t'as jamais eu de problème. Mais bon, pour autant, je jouerai pas au con, moi, de mon côté. Attends. Regarde. Là, imaginons, j'ai mes règles aujourd'hui, on est le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça veut dire que j'ovule le 31. Et je sais que du coup, du 28 au 3, je dois me protéger là au préservatif parce que je peux tomber enceinte, tu vois. Mais genre ça, c'est exact. Bah, moi, j'ai jamais de soucis. Après, exact, non. Quand même, quand tu sais que tu prends la pilule et que t'as 1% de chance, avec le 1% de chance, tu peux tomber enceinte malgré la pilule. Il y a des femmes qui sont tombées enceintes sous pilule, tu vois. Oui, ça c'est vrai. C'est réel. C'est arrivé à quelqu'un que je connais. Mais bon, pour autant, protégez-vous les mecs, c'est le plus simple. Hein. Tu peux en avoir à ovulation, tu vas avoir une surprise Trixie. Et je sais pas, j'ai 30 ans et j'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Le sperme survit 7 jours dans l'utérus. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention 3 jours avant, 3 jours après, voire 4 jours après. Non, on fait avec mon mari et je suis tombée enceinte. Oui, c'est sûr que ça peut arriver, c'est sûr et certain. Le risque zéro n'existe pas. Bah, je préfère préciser que ce n'est pas une solution genre 100% sûre, tu vois.
Ah oui, bah ça c'est Mais sûr. le stérilet n'est pas 100% sûr, la pilule n'est pas 100% sûre. Dans tous les cas, nous les femmes, on peut tomber enceinte à n'importe quel moment. Alors vous savez que bonne même, capote. mais vous savez que mais tu sais que même le liquide préséminal, tu peux tomber enceinte. Bah oui, oui. C'est pour ça que la capote, c'est broken. C'est le meilleur truc. En plus, la pilule, ça déglingue les meufs, c'est vraiment pas bon. Bah la pilule, ouais, c'est pas bon du tout. Hein. Après, l'avortement existe. C'est tellement lourd comme truc, genre c'est vraiment le truc à éviter, quoi. Même au-delà du simple fait de le faire, l'aspect psychologique et tout, selon le moment où tu te rends compte du truc, ça peut être très très dur, quoi. Forcée de la prendre. Ouais, ma meilleure amie, elle a l'endométriose, elle est obligée de prendre la pilule aussi pour pas avoir son cycle. Force à vous, les femmes qui ont l'endométriose, hein. Franchement, c'est vraiment pas facile. Hein. Il paraît que c'est horrible les douleurs. Ah ouais. Mais ma meilleure pote, elle me fait des crises d'endométriose où je la vois hurler premier degré. Hein. Bah top, Et on a du bol nous les gars quand même, hein. On est plutôt bien tombés. Ça doit vraiment pas être marrant quoi. Tu sais que genre ça l'handicap dans son travail, elle peut pas avoir d'enfant et tout, c'est une dinguerie. Hein. C'est connu ouais, que c'est horrible. Pour le SOPK, pareil sous pilule. C'est quoi le SOPK? Syndrome des ovaires polykystiques. Syndrome des ovaires polykystiques, c'est quoi? C'est que t'as des kystes aux ovaires? Ou rien à voir? En fait, c'est plus ou moins ça de ce que j'ai compris, mais c'est surtout qu'en fait, ça te dérègle hormonalement de fou malade. Genre, t'as des kystes aux ovaires et hormonalement, ça te détruit. Genre, tu peux avoir des problèmes de pilosité, c'est-à-dire tu peux avoir beaucoup de poils au menton, au cou, etc. Tu peux avoir beaucoup de boutons, tu peux avoir aussi des problèmes de thyroïde à cause de ça. C'est horrible. De la fatigue, mais genre de la fatigue à outrance. Tu peux prendre beaucoup de poids et ne jamais pouvoir en perdre, alors avec beaucoup de difficultés parce que c'est un combat constant avec ton alimentation et tu dois vraiment manger des choses qui ne sont pas inflammatoires. Ouais, ça a l'air stylé, grosse en tout cas. cause d'infertilité. Et le SOPK touche beaucoup de femmes. Tu vois, moi, j'ai jamais fait le test. Mais des fois, je me demande, vu que sachant que je suis toujours crevée, sachant que j'ai du surpoids, sachant que j'ai des boutons au niveau du menton, etc. Des fois, je me demande si j'ai pas du SOPK, tu vois. Et tu peux pas tester. Mais j'ai pas de douleur. Il y a un test, un truc ou c'est. Ouais, il y a des tests à faire, genre. Ok, putain. Je trouve ça tellement injuste, mais j'ai pas eu le temps de lire. Que des femmes souffrent beaucoup plus que les hommes. Eh, ça va, nous aussi on souffre en supportant les bonnes femmes. Oh putain. SOPK, ça doit pas être marrant en vrai. Mais je connaissais pas, en vrai de vrai, jamais entendu par contre. Ah ouais, tu J'ai des connaissais pas? symptômes. Non, j'ai jamais entendu parler. J'ai des symptômes, j'ai fait des prises de sang, mais je ne comprends pas. Après, il y a peut-être d'autres trucs qui créent ces symptômes là, genre. C'est pas impossible, je pense. J'ai plus mes règles depuis 4 mois. Putain, mais ça a l'air sympa vos vies à tous là. Ça donne envie. C'est hyper mal diagnostiqué le SOPK et l'endométriose. Endométriose, j'en ai entendu parler beaucoup plus que l'autre. J'ai l'impression que ça a l'air d'être soit plus courant, soit plus connu. Je sais pas. C'est surtout ça commence à être plus connu et démocratisé, mais je pense que le problème il est similaire. En tout cas, merci beaucoup Neja pour ton prime, bienvenue. C'est plus médiatisé, ouais, c'est ça, tu vois. Mais encore, je trouve que malheureusement, en Big 2025, tout ce qui est maladie qui touche au sexe reproducteur féminin, ou alors tout ce qui est contraception et tout, je trouve qu'on n'est pas énormément évolué. Hein. Vraiment. Ah ouais, bah c'est sûr. Vraiment, vraiment. La question, c'est pas savoir qui souffle le plus, ça servira à rien. Ah bah on sait très bien que c'est les meufs, hein. Moi j'ai vu ma femme accoucher, je peux témoigner, c'est pas les mecs qui soufflent le plus, hein. Y a aucun doute. Y a aucun doute là-dessus. J'étais avec mon jambon beurre pendant que ça hurlait dans tous les sens. C'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Ma meilleure amie souffre tellement de ses... T'as dit quoi? Y'a quelqu'un qui a dit le truc c'est pas de savoir qui souffre le plus? Ouais, j'ai le chat. Oh là là. Les recherches sur l'endo sont encore très pauvres. Il faut vraiment des jours pour les règles douloureuses. C'est plus utile d'interdire l'avortement que d'étudier... Merci Chloé pour ton 3e mois, merci beaucoup. L'endométriose, bien sûr. Elle a accouché par voie basse, ça a dû être un sacré moment, bravo à elle. Ma meuf, elle a fait par voie basse, sans... comment ça s'appelle déjà la piqûre dans le dos, là, je me rappelle plus du nom. Elle a fait la totale. Full warrior. Full warrior. Moi, j'ai une pensée pour toutes nos ancêtres qui devaient accoucher debout devant une cheminée sans rien à la force de leur mental, là, ça devait être horrible. Je te jure vraiment. Je te jure. Ah ouais.
Les femmes qui accouchent toutes seules, ça doit être un... Genre l'épreuve horrible. Genre moi je me sentais comme une merde et tout, inutile. La meuf elle me disait, je te jure, tu te rends pas compte à quel point avoir juste quelqu'un ça change tout. Mais genre elle avait en plus équipe médicale et tout, bah logique tu vois. Les gens qui accouchent dans des conditions de merde, ça doit être horrible. Mais tu sais que moi, premier degré, l'idée d'accoucher me terrorise. C'était... Bah tu sais que comment ça doit dépendre des meufs ou quoi, mais ma meuf moi elle l'a trop bien vécu genre. Quand non mais de me dire qu'il y a un truc de la taille d'une pastèque qui va sortir de mon kiki, ça me terrorise. C'est quelque chose de terrifiant, genre je peux comprendre. Mais comment tout le monde le vit pas de la même façon. Moi ma personne, ma femme, elle en garde un souvenir de fou genre. Puis en plus on avait la meilleure sage-femme du monde. Non mais toutes les femmes, enfin non, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes gardent un bon souvenir de l'accouchement parce qu'il y a un peu ce truc que ton cerveau crée. Quand ton enfant sort après autant de souffrance et qu'on te le met sur le corps, ça te crée genre une dose de bonheur tellement puissante que quelques temps après, t'oublies limite que t'as souffert, tu vois. Moi, ma femme, après... la nature est bien faite. Je vois vraiment, dans la chambre, quand on avait notre fille, elle était déjà en mode... limite, elle avait oublié la douleur attends, j'arrive, il y a ma bouffe. Du truc, vas-y, t'inquiète. Merci Tandy pour les 7 mois, merci beaucoup. Ma mère a mis 38 heures à m'accoucher, quelle horreur. Ah ben ma meuf, ça a été 2 jours, moi. C'était le vrai truc. On y allait en pensant que c'était pour maintenant, genre. On est arrivé là-bas, ils nous ont dit c'est pas pour maintenant, on est reparti. Et elle a eu le travail pendant 2 jours, quoi. Je sais même pas comment on fait les enfants. C'était bien et sportif. vous me parlez d'accoucher. Bref. Dai. Merci Bubule. Ouais, c'était abusé. Elle a fait de la rééducation. Non, rien, elle a eu vraiment le... Bah, c'est facile à dire pour moi, mais je reprends ses mots, elle a vraiment eu l'accouchement parfait, quoi. 31 heures. Oh, putain, mais c'est abusé, hein. La warrior, ouais, ma femme, c'était la warrior de ouf. Et en plus, elle m'a fait le bébé le plus mignon de la planète, donc grand respect. Merci Iris, merci pour les subs, les gars, vous êtes très gentils. Et très beau et très riche, visiblement, aussi. Donc ça fait plein de qualités, je trouve. La grossesse, accouchement et tout le reste, c'est tellement ma phobie. En vrai, je peux comprendre que ça fasse peur. Mais je te jure, le résultat... Bah après, c'est de mon point de vue de mec, mais ma femme partage mon avis. Le résultat, à la fin, il te fait tout oublier, genre. Il te fait tout oublier. C'est trop beau, les gars. Avoir un petit être... C'est tellement pur, un petit bébé, les gars, c'est trop bizarre. Genre, tu ressens vraiment un truc... moi, je me rappelle, la première fois que j'ai porté, j'ai l'impression d'avoir un ange dans les mains et tout. Et je vous jure, je pense premier degré. Genre, tu sens que t'as un petit être... tout pur, qui a rien fait, il a jamais fait de mal dans le monde et tout, genre je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Merci Mel pour les 10 subs sale riche, merci beaucoup, bienvenue aux 10 nouveaux. Et ouais, il y a vraiment un truc, très très mignon dans... Enfin je sais pas, t'as un bébé, il y a vraiment un truc de pureté, genre je sais pas comment expliquer. Sentiment de pureté de ouf. La 4 est vraiment un bon et je sais que c'est normal de penser comme tu penses, mais en vrai il y a tellement de mecs qui pensent pas comme toi. Qui ont pas de reconnaissance et d'admiration, une vision réelle des meufs, ça fait plaisir à entendre. Bah faut les fuir comme la peste. Je te le dis. Faut juste les fuir comme la peste, c'est tout. Laisse-les aux autres. Toi prends le temps de chercher, de quelqu'un de respectueux et d'un minimum éduqué. Il faut savoir partir. Je suis sous pilule depuis 2 ans à cause de très grosses douleurs. Je me souviens de mon premier rendez-vous chez la gynéco. Quand elle m'a demandé à quel âge j'avais eu mes premières menstruations, et que j'ai dit 10 ans, elle m'a vraiment... Ah oui, c'est jeune. Moi, je me rappelle... comment? Je me rappelle, ma soeur, elle les avait eu à Londres. Elle était en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? La première fois, ça doit être trop bizarre pour une meuf, putain. C'est vrai que vous avez vraiment des trucs... Nous, super, les préoccupations. Oh, pourquoi mon zizi, il est tout dur? C'est le seul truc qui nous arrive et qu'on comprend pas de notre vie entière. C'est le seul et unique truc. On est plutôt mieux lotis, quoi. Elle était en mode oh shit, mais oui, vraiment, je te jure. C'est assez terrifiant la première fois, en fait. Ouais, bah j'imagine, hein. Genre, je retranspose ça à moi, j'aurais du sang qui sort de la queue, je peux te dire, ça me mettrait pas forcément à l'aise, quoi. T'as pris quoi, du coup? Attends, quoi? J'ai pris un bim bim bap sous les conseils du chat, on m'a dit que c'était incroyable. Oui, c'est bon, fais voir la tête qu'il a. J'arrive. Attends, j'ai tout mis dans une assiette. Ah, ça ressemble à une pâtée, du coup? Oui. Fais voir quand même. Ah non, attends, mais ça a l'air pas mal, en vrai. T'as le riz, l'œuf, les petites... comment? Merde, comment ça s'appelle déjà, ça? Les pousses de soja, ouais, ça a l'air stylé. Ouais, il y a de la viande. Attends que je goûte. On jouera jamais au jeu. Alors, avis? Alors, en vrai, c'est bon, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, quoi.
Peut-être qu'il manque un peu de... Ton truc, il est un peu palo, peut-être. Non, en vrai, ça vaut pas un ramen, tu vois. Ouais, mais bon, c'est des plats différents, il y a même pas de point commun. Non, mais je veux dire, on m'a dit comme c'est incroyable, tu vois. C'est sécos un peu. Quoi? Pourquoi Ça tu me fait rigoles, rire, oui. c'est trop raciste. De quoi? Parce que si tu mangeais une corde de gazelle, tu disais, putain, ça vaut pas un couscous, franchement. Ça... Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que par exemple, on m'a vendu le bibimbap comme un plat qui avait un goût particulier, tu vois. En mode, c'est une folie. Sauf qu'en fait, c'est pas une folie. Alors qu'un ramen, c'est une folie. C'est un plat particulier qui a son propre goût à lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. Alors que là, ça a genre le goût du riz, de la viande et des légumes, quoi. Ça a pas de très grande singularité, un bibimbap qu'on Ouais, tu vois, en fait, je m'attendais à une sauce particulière, à un goût particulier, tu vois, un plat singulier, genre. C'est vrai qu'il te manque le gochujang là, qu'est-ce que c'est bon ça, putain. Gochujang, Quoi je sais pas comment on dit, c'est une genre de pâte de piment coréenne là, ça se vend dans des énormes pots tout rouges et c'est incroyable. Ah, mais j'ai du kimchi. Quoi? Mais c'est encore du racisme. Mais non! Ça n'a aucun rapport les deux, putain. Mais la pâte rouge qu'on vend qui est épicée, c'est ce qu'on met sur le kimchi, non? Ah putain, ça met bien. Et tu m'as bien dit c'est coréen, j'ai pas rêvé. El Whipintou. Oui, c'est vrai que le kimchi c'est coréen par contre. Là au moins tu marques un point là-dessus. Mais voilà, alors il est où le racisme, sachant que tu parles de la pâte rouge. Mais c'est la pâte rouge pimentée qu'ils mettent dans le kimchi, non? Oui, je crois qu'il y en a dans le kimchi en effet du gochujang. Je crois que c'est une couche de chou, une couche de kimchi avec des épices, des trucs, des machins. Et que c'est que ça et ça fermente après. Alors pourquoi tu me fais passer pour une raciste, enfoiré? Parce que c'est pas la pâte de gochujang, toi tu parles d'un autre truc. Toi tu parles du kimchi, c'est pas pareil. Kimchi égale chou, mélange d'ingrédients dont de la poudre de piment. Gochujang c'est une pâte de piment fermentée. Ah ben voilà. Donc il y a pas de gochujang dans le kimchi. Ah bon? Tu vas te faire foutre. J'ai une vraie question, est-ce que c'est vos parents qui vous ont expliqué les menstruations ou pas? Parce que moi j'ai vu une vidéo YouTube qui l'a expliqué. Sinon je pense que je l'aurais jamais su avant que ça m'arrive. Non, moi quand j'ai eu mes règles, j'ai paniqué, on m'avait rien dit. Ah ouais? Attends mais what? Mais ça veut dire que dans toutes les femmes qui t'entourent dans ta vie, personne n'a jamais abordé le sujet, c'est ouf non? Bah je crois que j'ai eu mes règles tôt, genre 10-11 ans, tu vois. Ah peut-être ils ont pas pré-shot, ils se sont pas dit ça va arriver aussi vite. Bah je sais pas, je pense quand même tu parles, même à 8 ans t'en parles, tu vois. Et en fait du coup tu arrives aux toilettes, j'étais pleine de sang, j'ai cru que j'allais mourir, je me suis mise à hurler de peur, genre. Bah ouais tu m'étonnes, le bat de fou, ce que je disais tout à l'heure là, ça doit faire flipper de fou la première fois.